Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro du mois d'avril. Ah mais j'ai fait tomber des cartes. Mince, excusez-moi, j'avais perdu 2 signes. Bon, ça arrive. Donc ça va être le tour de qui? Je suis curieuse. Ah, j'ai celle-là qui avait envie de parler. Les vierges. Alors... Comme d'habitude, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Les petits pouces en l'air pour la vidéo qui font toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Un petit commentaire, pareil, c'est kiffant en ce moment, mais vous êtes plein d'amour, je vous kiffe. De fou. C'est trop mimes. Merci, 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 merci. Ah. Et puis voilà, si vous voulez une guidance du coup personnalisée juste pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le laisse dans la description avec d'autres petites infos pour soutenir la chaîne. Alors, oh, l'abondance du vide. J'adore. C'est tellement contradictoire, mais c'est tellement beau. On a besoin de faire le vide en ce moment. Et encore s'ouvrir au monde. Tiens, comme hier. Comme pour les scorpions. Donc c'est fou. Là, déjà, c'est contradictoire juste dans cette carte-là avec elle-même. Et s'ouvrir au monde, c'est pareil, entre l'abondance du vide. Mais ouais, on va avoir des... Enfin, vous, pardon, chers amis vierges, c'est comme je l'ai dans mon thème astral, c'est pour ça. Alors n'oubliez pas de regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant, parce que ça peut aussi vous parler. Là, ça raccorde un peu avec le scorpion. Peut-être besoin de faire le vide un petit peu dans sa tête, pas forcément autour de soi, parce que s'ouvrir au monde, c'est vraiment justement plutôt voilà, sortir, aller voir sa famille, ses proches, ses amis, tout ça. Mais voilà, je pense que vous allez passer par des phases où vous allez avoir besoin d'être seul. Pour, ouais, pour peut-être une phase d'introspection ou pour pouvoir un peu plus vous ouvrir au monde. Vous avez peut-être besoin de ça, de cet isolement. C'est possible aussi. Rouvrir votre cœur aussi. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis les vierges, au mois d'avril... Oh on a la carte des disputes. Peut-être que c'est un petit peu colérique en ce moment. Peut-être que certains ont pris des foudres karmiques aussi. J'ai la carte de l'ex-partenaire. Alors, vous avez peut-être besoin un petit peu d'éloignement aussi. Parce qu'il y a... Voilà, c'est électrique. Et vous avez peut-être un choix à faire aussi par rapport à cette situation. Mais justement, le choix à faire, c'est peut-être de vous isoler un petit peu pendant un temps. Voilà, pour retrouver un petit peu votre potentiel à vous, en fait, comme l'oiseau, là, pour rouvrir un peu vos ailes. C'est la croisée des chemins. Ok, donc là, si on n'a pas compris avec le choix à faire, il y a un chemin à choisir, les petits amis. Non, là j'en ai trop. Alors, oh, j'ai la carte de la tristesse et la carte de la transformation. Donc vraiment, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu down en ce moment. Peut-être par rapport à cet ex-partenaire ou peut-être par rapport à autre chose. Hein, c'est possible aussi. Hein, vous prenez si ça vous parle, hein, comme d'habitude. Et vous êtes... Mais enfin, non, c'est pas vous êtes, justement. Vous êtes, c'est dans cet état-là. Ou vous êtes passé par cet état-là, hein, comme c'est des énergies qui ont pu commencer un petit peu avant le mois d'avril, voilà. Mais vous êtes, voilà, vous êtes sur le chemin de la transformation où on vous enjoint justement à cette croisée des chemins, à choisir le chemin qui va vous transformer et qui va vous remettre des petites fleurs un petit peu partout, dans le cœur, dans la tête. Peut-être qu'il va faire aussi en sorte que vous allez un petit peu plus vous ouvrir au monde. Mais cette période d'isolement, ouais, d'introspection va être importante aussi. Événement proche, donc vraiment c'est quelque chose là quoi.
corps physique souffrant. C'est marrant, c'est c'est vraiment très, très similaire au tirage des scorpions. Bon, la carte de la rupture, donc là vraiment je pense que vous avez besoin d'éloignement. Peut-être la rupture juste avec une situation, parce qu'apparemment ça a déjà l'air d'être votre ex-partenaire, ou ça ne l'est peut-être pas encore, c'est peut-être un choix que vous avez à faire. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour du mieux, oui, ça l'est dit, la paix intérieure et la fin d'un cycle, ok. Donc vraiment, pour certains, il va y avoir une période d'éloignement, là, je pense. Alors, une rupture, ça ne veut pas forcément dire une rupture définitive, mais là, je pense que vous avez besoin de casser quelque chose pour vous retrouver un petit peu avec vous-même, retrouver un petit peu votre lumière, vous réouvrir un petit peu à l'extérieur. Vous étiez peut-être un petit peu trop, pas enfermé, parce que là, on vous demande, alors on ne vous demande pas de vous renfermer sur vous-même, hein, mais de vous isoler un petit peu pour mieux vous réouvrir après. Mais c'est la fin de quelque chose, quoi. Là, voilà. Faut casser un schéma. Faut casser une situation. Peut-être pour mieux rebondir après. Hein. Mais voilà, alors ex-partenaire, ça veut pas dire quand on fait des temps de pause que c'est forcément votre ex. Vous voyez, c'est imagé aussi. Prenez pas non plus, prenez les choses en conscience, toujours. Et j'ai la carte de l'apaisement des émotions. Donc vraiment, ouais, vous allez vers la paix intérieure, hein, vers l'élévation aussi. Il y a encore l'oiseau qui revient et qui est vraiment très proche. Et pourtant, c'est pas du tout les mêmes auteurs d'oracle. Vous retournez vers plus de lumière. Pardon. Après tout ça. Mais voilà. Ça peut passer par une phase d'isolement. Peut-être pour mieux vous retrouver après. Hein. Parce que vous aurez cassé ces schémas, vous serez sorti de cette tristesse et de ce corps physique souffrant aussi. C'est peut-être ça que votre autre ressentait et qui pouvait peut-être créer aussi des tensions. Alors, la carte du sceau. Donc, c'est un chemin qui est de toute façon protégé. Même si là, vous prenez la décision de faire un petit bout de chemin tout seul ou toute seule. Voilà, pardonnez-vous déjà tout ça, pardonnez-vous déjà toutes ces tensions. Si c'est pour mieux vous retrouver, que ce soit avec vous-même ou vous avec votre autre, c'est protégé. Pour certains, il y a peut-être même un accord qui sera signé derrière. Peut-être, on ne sait pas. Vous verrez, mais il y a vraiment un travail de pardon à faire. Pardon à soi, pardon à l'autre, pour tout ce qui a pu se passer, pour tout ce qui peut être encore en train de se passer. Mais vraiment là c'est la protection. Après, il faut aussi donner votre accord pour ce changement. Ouais, la carte de l'isolement, au cas où on n'aurait pas bien compris. La carte du retour. Donc, vous voyez, là, ça m'évoque vraiment que il va y avoir pour moi, il va y avoir un retour. C'est comme ça que là, je l'interprète. Un peu pour que la boucle soit vraiment bouclée, en fait, et que vous soyez mieux, chacun de votre côté, j'ai envie de dire, ça se trouve, c'est peut-être votre autre aussi qui a du boulot à faire en même temps que vous, en fait. Mais pareil, chacun de son côté. Mais voilà, toutes ces cartes-là ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas de retour. Ça fait partie du champ des possibles, en fait. C'est possible que non, mais c'est possible que oui aussi. Ne partez pas tout de suite du principe que c'est la rupture complète et définitive. Alors, vous voyez, il y a encore la lumière, hein, vraiment. Là, c'est tellement limpide et ça se répète tellement par rapport à ce que je vous dis, mais vraiment, ouais, là, vous avez besoin de retourner vers votre lumière. Vous avez besoin de retrouver votre rayonnement à vous, tout seul. Vous le sentez, hein, de toute façon, le corps physique souffrant, voilà. Quand le physique s'en mêle, c'est que le mental est déjà passé par là. Bon, au bout d'un moment, il faut aussi écouter son corps. Et ça ne veut pas dire ne plus écouter son cœur,
parce que j'ai l'impression que cette personne, voilà, vous avez beaucoup d'attachement, beaucoup de sentiments. Mais vous avez besoin de bosser sur vous, là, tout seul. Encore la carte de l'eau. Donc ça peut aussi plus parler aux personnes qui ont des signes d'eau autres dans leur thème astral, à côté de celui de la Vierge. Ça peut aussi vouloir se dire aller se nettoyer et s'épurer au bord de l'eau ou avec de l'eau en faisant des douches énergétiques, vraiment en conscience, en visualisant toutes les énergies négatives qui s'en vont et qui s'écoulent. Allez vous ressourcer au bord de l'eau aussi. La carte de l'erreur. Vous avez peur, là je dirais pas que c'est la peur de... Si vous avez peur de vous tromper de chemin, dans le sens où ouais, vous isoler, s'écarter, s'éloigner pendant un temps, forcément ça fait peur. On a toujours peur de perdre les gens qu'on aime. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est une relation qui est protégée. Quand le saut il sort en premier, regardez, j'ai la carte de la méditation. Je vais toutes les prendre, j'ai l'impression. J'ai la carte de la méditation, donc là vraiment, c'est raccord avec l'eau. La carte de la paix, c'est raccord avec la carte de la paix intérieure. La carte de la femme, alors là, ça peut peut-être plus parler à vous, mesdames vierges. Ou, messieurs, peut-être faire un petit peu plus ressortir votre côté yang aussi. Même si on vous dit d'apaiser vos émotions, hein, mais peut-être là, alors les apaiser, oui, hein, ça c'est sûr. Mais essayez de plus les comprendre et les valoriser. Pour beaucoup d'hommes, je sais que c'est un truc de société et vraiment que je trouve à la con, vous pouvez plus montrer votre sensibilité, c'est raillé, et c'est pas possible. On a tous un côté sensible et plus on le réfrène et plus ça crée des soucis intérieurs, quoi. Et vous êtes pas en paix. Vous êtes pas en paix. Soyez quand même à l'écoute de vos émotions. C'est peut-être ça, juste à l'écoute de ce que vous ressentez. Et ne pas les ignorer. Ouais, ben voilà, retrouver l'équilibre entre le yin et le yang. C'est bien d'être dans l'action tout le temps. C'est bien aussi, hein, il ne faut pas non plus se reposer tout le temps sur ses lauriers. Mais laisser un peu de place à ses émotions aussi, sans qu'elles vous submergent, ça peut vraiment alléger votre âme aussi. Et continuer à aller vers votre lumière intérieure déjà, quoi. Et la carte du Nadir, excellent. C'est vraiment la fin de quelque chose. Vous allez mettre fin à une situation, à des schémas. Et l'isolement aussi, hein, c'est par là que ça va passer. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver. Ne voyez pas que le négatif dans ces cartes-là, vraiment. C'est possible aussi, hein, je n'enlève pas cette éventualité, mais voilà. Partez du principe que là, vous avez vraiment un travail à faire chacun de votre côté. Peut-être d'où la croisée des chemins aussi. Vous allez peut-être pendant un temps prendre un chemin différent. Ça ne veut pas dire que ce chemin ne va pas se rejoindre à un moment donné. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Moi, ça va. Je vais les remonter un petit peu. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit avec l'oracle de la voix des âmes. Quelques petits conseils, quelques petites choses appuyées. Alors, pour nos amis vierges au mois d'avril. Bientôt. Bon, on avait l'événement proche, hein, donc bientôt vous allez décider tout ça. Bien. Vous allez vous mettre en travail. L'éducation. Donc oui. Oui. Ça va être un peu un voyage initiatique, hein, au fond de vous, j'ai envie de dire. Dans toute votre intériorité. Avant de vous rouvrir complètement, de rouvrir les vannes et d'illuminer ce monde. Ça va être beau. Message libre. C'est-à-dire,
Amour, oh. Ok. Donc, même si vous avez chacun besoin d'isolement, n'hésitez pas quand vous ressentez l'envie d'exprimer votre amour, de le faire librement. Même si en face, il n'y a pas de réponse, même si en face, ça peut mettre de travers, vous avez envoyé ce message-là. C'est vraiment le message de voilà, même si là, on est en séparation, même si là, on a besoin d'éloignement, même si là, il faut qu'on travaille chacun de notre côté, mon cœur sera toujours là pour toi. Ne vous retenez jamais de partager de l'amour. Surtout à notre époque, surtout dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est pas vivre dans le monde des bisounours. C'est vouloir partager de plus hautes vibrations et quelque chose de tellement fort et qui peut justement apporter un certain réconfort dans toute cette société, dans tout ce que les gens peuvent vivre dans ce monde. Voilà, c'est le moins qu'on puisse faire et il ne faut jamais s'en priver. Vraiment, ne fermez jamais votre cœur. Alors, on va voir les derniers petits messages, conseils avec l'oracle du Phénix. Non, là, j'en ai trop qui se sont auto-suicidés. Alors, là, j'ai un gros paquet de cartes, pardon. J'ai tapé dans le trépied. Parce qu'à chaque fois, les cartes, il faut qu'elles tombent dans les pieds du trépied. Hein. Il y a tout le salon derrière. Hein. Il y aurait de la place. Hein. Faut qu'elles tombent à côté. Mais non, sinon, c'est pas drôle. Alors, on recommence. Déception. Mais oui, peut-être que vous pouvez vous sentir déçu. C'est normal quelque part, peut-être que vous aviez trop d'attentes aussi. Et c'est peut-être ça qu'il faut que vous revoyiez. Vous êtes peut-être trop... Pardon. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Vous voyez, laissez sortir tout ce que vous avez à sortir aussi. Allez peut-être parler à des proches, ça vous fera du bien. Et ne soyez pas déçus. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Je peux comprendre que vous soyez en ce moment voilà, dans la tristesse, la déception, que vous souffriez, mais c'est pour du mieux derrière. Il est temps de se poser. Et vraiment, on vous le répète. Là, il est temps de penser à vous, de prendre du temps pour vous. Ouais, de peut-être partir en vacances, en week-end, retraite, je ne sais pas. Mais vous en avez besoin. Tirez les leçons du passé, vous voyez. Du coup, il ne faut pas être dans la déception. Vous avez des leçons à tirer justement pendant cette période de calme, de vide, d'éloignement peut-être. Réfléchissez justement... Pardon. Ah, mais c'est ouf, le chakra de la gorge, là, il se passe un truc. Pour ce retour, cet hypothétique retour, visualisez-le déjà. Si vous visualisez le retour, il se fera plus que si vous imaginez que ça ne reviendra jamais. Forcément. La loi de l'attraction aussi, ça joue. Et donnez-vous ce temps justement pour tirer le meilleur parti en fait de ce que vous avez pu vivre. Et pour... vous voyez, il y avait la carte des erreurs, là où peut-être pour rectifier un petit peu le tir par rapport à la façon dont vous gériez cette relation. Il y a un truc à réfléchir là-dessus, il y a des schémas à casser de toute façon. Parce que généralement, quand on tire les leçons du passé, on ne reproduit pas ses erreurs. Alors des fois, on le fait, hein, bien sûr, mais les schémas se répètent. Du coup, petit à petit, à force, on comprend.
Et à un moment donné, il se répète moins parce qu'on comprend qu'il faut qu'on ait une autre vision et qu'on change quelque chose. Déjà à l'intérieur de nous, et cette période en est propice. Et ensuite, forcément, l'extérieur changera. Mais il changera en bien, les petits amis vierges. Il n'y a pas... Pensez-le, attirez-le, de toute façon, la paix intérieure, la lumière, le rayonnement. C'est beau pour vous, ça, c'est des belles énergies. Profitez-en, vraiment. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.